De mes petites étoiles, je vais vous faire une quittance. On va voir un petit peu de quoi ça parle. J'ai sorti tout. Tout. J'ai envie de commencer par l'oracle de G. Je vais sortir un petit peu quelques cartes de tout. On va voir un petit peu ce que ça a dit. J'ai une envie d'utiliser tous mes jeux aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ils sont tous en alerte, en fait. On commence par sortir un rat. Ah, le consultant est un rat. Non, peut-être du stress pour le consultant ou pour quelqu'un qui est proche de vous, si jamais. Mais ouais, il y a du stress. Ou par rapport à cette personne, au passage. Du stress, ah bah oui, de la paperasse. Tu m'étonnes. Du stress pour se libérer de la paperasse. Ah, l'amour. Ok. Donc en somme, ouais. Ça stresse d'être bloqué à cause de la paperasse. C'est un petit peu ça, quoi, que ça dit. On est stressé parce qu'on est bloqué à cause de la paperasse, on ne peut pas s'envoler là où on a envie de s'envoler. Ok. Bon, ben c'est un vrai conflit. Il y a une perte d'envie de se battre. Perte du plaisir. Un conflit dans la relation. Perte de plaisir. On va s'envoler vers un nouvel amour. Quelque chose qui est plus abondant. Qui est plus riche. Qui fait du bien au cœur. Mais ça nous stresse parce que ben, ça voudrait dire beaucoup de papier en fait à faire. Beaucoup. Il n'y a plus l'envie de se battre pour cette relation. Il y a un lâcher prise un petit peu trop fort. Quelqu'un qui a abandonné un petit peu l'idée là, qui est complètement blessé, qui est complètement anéanti et qui carrément dans l'abandon quoi. L'abandon. Oh, c'est dommage. Moi, je ressens ça comme quelque chose de vraiment dommage. Donc, ok, on va creuser. Mais il y a quelqu'un qui est dans la bande. Là, oh, ça me. J'en ai carrément du mal à parler. Qui a carrément laissé tomber de se battre dans la relation. Alors, c'est le stress par rapport au papier, si on veut s'envoler vers ce nouvel amour. Du coup, on abandonne, on a abandonné. Ouais, on s'envole, on prend du recul, on réflexionne, mais on prend de la hauteur. On essaye du moins parce que ça stresse vraiment. Ça stresse très fort. Très fort. On essaye de prendre de la distance en fait. Pour notre bien-être, on abandonne. La personne se dit que si elle abandonne de se battre pour ce nouvel amour, eh ben, elle va récupérer son bien-être. Et j'en suis pas très sûre. Je le dis. Parce que je pense que ça va lui faire du mal. Ouais. C'est un lien qui est malade. Il y a l'amitié, la complicité, la maison. Quelque chose de solide. Il y a quelque chose de solide, mais il y a de l'abandon. Il y a de l'abandon, ça m'embête qu'il y ait de l'abandon. Il y a vraiment une histoire d'abandon, mais qui est très fort là. Non, mais
Voilà, en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train d'abandonner, quoi. Qui est en train de lâcher prise. Total. Sur ce lien. Qui est en train d'abandonner l'idée d'être avec quelqu'un. Qui est en train d'abandonner l'idée de penser à lui ou à elle. En fait. Et là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Tu peux pas. Ça abandonne l'amour, quoi, les gens. Ah, c'est que la personne, elle doit être très mal. Ça doit être vraiment très compliqué pour abandonner l'idée de l'amour. Quelqu'un qui croit plus en l'amour, en fait. Quelqu'un qui se bat plus pour l'amour. Qui a carrément abandonné l'amour. Qui n'y croit plus du tout. Qui croit plus en ce lien. Qui croit plus en rien. Oh. Oh, c'est dur ce que je ressens. La personne, elle est en train de se laisser tomber, en fait. Carrément au passage. Et du coup, cette personne, en abandonnant, parce qu'elle cache ses sentiments, et du coup, elle abandonne. Elle y croit plus. Et elle croit plus. Pour elle, l'amour, c'est que du mensonge, c'est que du mal, c'est que... C'est... Je sais pas comment te dire, dans la tête de cette personne, c'est impossible d'être heureux en amour. En fait. Pour elle, c'est que des mensonges. Elle a des sentiments pour quelqu'un, tu vois, elle voulait s'envoler vers cet amour, mais elle a abandonné. Parce que voilà, pour elle, l'amour, c'est que... ça fait que du mal, c'est que des mensonges, c'est que... Alors elle cache ses sentiments, ou il cache, et voilà, ça a abandonné. Ça a abandonné, quoi. Ça me... Je trouve ça dur d'en arriver là. Mais bon, je le comprends aussi. Ouais, ça cache tout. Ça cache en plus, après, ça va parler de plutôt d'avoir des discussions légères et en abandonnant l'idée, en fait, d'avoir des discussions sérieuses, d'avoir quelque chose de sérieux avec la personne en face. C'est... C'est quoi leur lien, là? Il y a de l'amitié, il y a de la complicité, du moins. Mais bon, il y a un truc. C'est quoi l'énergie du lien, là, entre les deux personnes? C'est pour qu'une personne abandonne. C'est que ça doit être sacrément compliqué, tu vois. Pourtant, il y a de l'équilibre. Ça accepte les différences. Mais il y a quelque chose qui fait que la personne abandonne l'idée d'eux. Il y a la complicité. Donc, c'est un ami ou une amie pour qui on ressent des choses. Mais on abandonne. On abandonne. C'est ça, parce qu'on est entre ruine et abondance, en fait, dans cette relation. Tout ça, l'équilibre, la complicité, tout, ben, un coup, c'est ruiné, un coup, c'est abondant. Pourtant, c'est une relation qui est protégée. Ok, et là, actuellement, on en est là. Il y a une personne qui a tout abandonné. Qui croit plus à l'amour. Qui croit plus à la possibilité d'être heureux ou heureuse, quoi, en amour. Pour elle, c'est... Ou pour lui, c'est même pas pensable, quoi. On va voir comment... On va regarder comment ça va évoluer, en fait, du coup. Pour cette personne. Mais
putain. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de prendre de l'indépendance par rapport à chez elle, par rapport à là où elle vit, par rapport à son foyer. Mais dans son foyer, elle est super méga espionnée. Ouais, du coup, c'est oui. Donc, ouais, il y avait cette histoire d'envol vers un nouvel amour, mais c'était du stress, ça faisait beaucoup de papier. Même si elle a envie de prendre son indépendance. Mais elle est vachement espionnée chez elle ou chez lui. La personne, donc, ouais. Oh, voilà. Ce qui se passe. Oh, putain. Donc chez elle, il ou elle est très espionné. Il y a du toxique. Il y a du toxique. Ouais. Très blessé, très stressé, très pas bien en fait. Très pas bien. C'est une énergie masculine qui fait du mal. C'est beaucoup de stress. Même, ouais. Ouais. Oh. Ce que je viens Ah, mais non. Bon, il y a une personne, ouais, le nouvel amour, il est là. Plus loin. L'amour que la personne voudrait, il y a un choix à faire. Mais en fait, c'est une personne qui va tendance à fuir tout ça, prendre de la distance sur tout ça dans l'alcool, la fête, qui va en abuser, ça va être très abondant, tu vois. Ok. Et son nouvel amour, bah, il a tendance à faire ça aussi. Et son nouvel amour, la personne. Ah, c'est très. C'est. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. J'ai. C'est-à-dire que la personne chez elle, elle a quelqu'un qui l'espionne, qui observe tout ce qu'elle fait, qui est en permanence en train de lui poser des questions, qui est méchant, qui peut être. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant forcément, elle va savoir, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui, ouais, il y a de la méchanceté, il y a des blessures, la personne se rend pas compte, mais elle se fait blesser, la personne chez elle se fait vachement blesser. Et vachement blessée, beaucoup de stress, ça va vraiment pas bien là, elle est dans un état, mais pas possible en vrai, régulièrement. La personne a quelque chose de nocif, de toute façon, est toxique. Il y a quelque chose, c'est pas forcément que la personne est foncièrement méchante, c'est juste quelqu'un qui de temps en temps, tu vois, va, je sais pas comment te dire, mais tellement lui faire de mal psychologique, voire, tu vois, que, oh, magnifique, super, génial. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne-là qui fait du mal peut être totalement une autre personne quand il y a ça. C'est là qu'il se trouve être le plus méchant ou la plus méchante. C'est une énergie masculine, mais c'est là qu'il y a le plus de cruauté, en fait. Et la personne, elle a une tendance à vouloir pouvoir, disons clairement, pour oublier tout ça, pour prendre de la distance par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait, ça veut dire qu'elle a envie de le faire. Et il y a une période où elle a fait. Elle a décroché de ça. Elle a décroché de ça parce qu'elle sait que c'était pas bon pour elle. Mais
Euh, et du coup, cette personne ne croit plus en l'amour, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'elle n'ait même pas l'impression qu'elle peut avoir un droit au bonheur. En fait, cette personne croit qu'elle n'a pas le droit au bonheur. Elle croit qu'elle n'a pas droit à l'amour, qu'elle n'a pas droit à la tendresse, qu'elle n'a pas droit à tout ça, tout ça. Waouh. Et cette personne a des sentiments pour quelqu'un, mais elle les garde pour elle. Pour elle, l'amour, c'est que des mensonges, c'est que du faux semblant, c'est que du mal, c'est que tout ça, là, la vipère, le poignard, pour elle, c'est que ça, quoi. Elle n'y croit pas que ça peut être autre chose. Tu vois, la trahison, la douleur, c'est... L'enfermement, le repli sur soi, la dépression, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Cette personne, elle va rester comme ça, là, à souffrir, en fait, parce qu'elle n'y croit plus. Je sais pas si la personne dont elle est amoureuse ou il est amoureux a des sentiments aussi. Mais si jamais tu entends ça et que tu te rends compte que ça parle de cette personne-là, et que tu as des sentiments pour cette personne, je sais pas, va la serrer dans tes bras, bordel. Va la serrer dans tes bras, va lui dire tu peux être heureux, tu peux être heureuse, tu peux, regarde, laisse-moi trouver que tu peux être heureux. Répare-lui le cœur, je sais pas. Après, ça n'a pas de sentiments, ben, t'as pas de sentiments. Mais si t'en as, si jamais. Parce que là, elle s'isole chez elle, elle sort quasiment plus. C'est une énergie féminine qui sort plus de chez elle, quasiment pas. Elle est pas bien, elle est pas bien, elle est pas bien. Elle va vraiment pas bien, bordel de merde. Elle a un lien en dents de scie avec une personne dont pour qui elle a des sentiments. Et elle est chez elle, c'est une complication de ouf. Elle sait que là, en partir, ça va être quasi impossible. Elle souffre. Mais ça me met pas bien. C'est là, la personne là qui est en face, dont elle est amoureuse ou dont il est amoureux, sérieusement, si t'entends ça, je sais pas, fais quelque chose, s'il te plaît. Enfin, s'il te plaît. Mais, ah, mais parce que c'est quand même... En plus, le pire, c'est qu'entre deux, là, ben, c'est une relation qui est protégée. Et ça me... Quand même, hein, et dure, la guidance, elle est dure quand même. Vraiment, je le dis. J'aime pas trop ça non plus. Il y a un éloignement inattendu, une séparation inattendue. Puis une carte. Ça va lui me donner les rêves. Ah, punaise. Je sais pas quoi dire, là, franchement. Je sais que d'habitude, je parle plus. Déjà, je suis fatiguée, mais je pense que là, la guidance, elle est très dure et que du coup, bah, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? C'est très bizarre. Il y a l'éloignement inattendu avec la jalousie, la toxicité, et puis il y a une réconciliation. Donc en fait, c'est ça, il y a un éloignement au sein du foyer, puis ça se réconcilie. Du coup, il
Il y a un gros blocage, là. Il y a un énorme blocage. Mais en plus, c'est vraiment les sentiments. Il y a vraiment l'amitié, elle est là. C'est quelqu'un avec qui on est ami, avec qui on est très complice. Mais là, je sais pas quoi te dire. Mais là... cette personne ne croit plus en l'amour du tout, quoi. Ne croit vraiment plus du tout en l'amour. Ça s'éloigne de toute cette jalousie, ça revient, ça a des discussions très sérieuses, il y a là. Il y a vraiment une envie de s'envoler, quoi, aussi. C'est très puissant de partir. Mais en même temps, la personne a toujours des sentiments pour la personne avec qui elle est. Mais elle a des sentiments pour une autre personne aussi, mais elle a des sentiments en fait pour la personne avec qui elle est. Et en plus de s'en séparer, ça serait super méga compliqué. Et en plus, pour elle en face, ben, ça éprouve rien pour elle parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas être aimée, elle ne croit plus à l'amour, elle est persuadée qu'elle est détestable, même si c'est une personne qui est forte. D'accord? C'est une personne qui est forte. C'est une personne qui croit qu'elle peut évoluer, grandir, etc. Qui est en train de changer, par contre. Mais il y a ce truc qu'elle ne croit plus en l'amour. Elle croit qu'elle ne peut pas être aimée, que personne ne peut rester avec elle. Que personne ne peut l'aimer à part la personne avec qui elle est. En fait. Et que elle se dit j'abandonne parce que de toute façon, je vais pas quitter la seule personne qui reste avec moi, qui peut rester avec moi. Ouais. Et il y a quand même à un moment donné, il y a un éloignement, une séparation inattendue avec tout ce qui est toxique. Il y a quand même quelque chose qui a l'air de finir positivement. Il y a cette séparation, cet éloignement qui est complètement inattendu. Alors, est-ce que la personne en face, pour qu'elle ait des sentiments, a fait en sorte de la réparer, a fait en sorte de lui prouver, oui, viens, on s'envole tous les deux? Est-ce que la personne lui a fait une déclaration? Il y a quelque chose d'énorme, c'est qu'à un moment donné, et de façon totalement inattendue, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a un inattendu. Ça s'éloigne de la jalousie, du toxique. Et là, on prend son envol, on a des discussions sérieuses, on s'envole et on part et on s'en va vers le soleil, quoi. Et l'engagement et la passion, etc. Ah, c'est encore une personne qui t'a lancé une invitation rusée par rapport à ton foyer. Il y a quelque chose, quand même, de rusé, par rapport au foyer pour pas qu'il y ait des conséquences. Ah, je cherche le mot, pardon. Donc voilà, c'est-à-dire que là, c'est très très lourd. Et puis à un moment donné, paf, c'est très inattendu, mais de ouf. En fait. Très inattendu, de ouf. Ça arrive comme ça, quoi. On est en plein dans du négatif, puis d'un coup, on nous parle, on s'éloigne des jalousies, du toxique, on a des discussions sérieuses, on s'envole, on s'en va vers le soleil. Tant mieux, je vous dirais tant mieux. Vraiment tant mieux, parce que c'était vraiment pas très joyeux, quoi. Donc, et bien, du coup, le lien plus tard. Trop de cartes. Ok. Le lien plus tard, puis après, je vais vous laisser. On s'éloigne des reproches de la rancune. C'est ça, surprise. La surprise en répare le cœur. Ouais, la personne, je pense, a des sentiments aussi. Bon, la relation est protégée. Ça, il veut le redire, ils me l'ont jeté à 3 bornes. Non, la relation est protégée. Vous êtes protégé. Il y a une rencontre qui va être très forte, en fait. C'est pas un rendez-vous. C'est là, j'ai eu le rendez-vous aussi. Quelque chose de rusé. Mais il y a une rencontre
qui va être bien caché. C'est pas prévu. Ça. Surprise. En tout cas, ouais, faire en sorte de passer. Il y a quelqu'un, il va faire en sorte que ça va être très réussi, ça va être très malin. Il y a quelque chose qui va être très fort, en tout cas. La relation est protégée. Il va y avoir une rencontre forte. C'est ce qui va permettre de guérir. Il y a quelque chose, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Moi, je vois des bisous. Je vois des câlins. Et je vois une déclaration faite avec les yeux, quoi. Pas avec les mots. Il y a un homme qui tient le visage de la femme, qui la regarde dans les yeux, qui s'exprime avec les yeux. C'est très fort, du coup, à ce moment-là. Et ils s'embrassent. Et il y a quelque chose qui revit en elle. Hop. Ouais. Quelque chose qui va. C'est rencontre. C'est même pas, il va lui faire la déclaration. Pardon, excusez-moi. Il va pas lui faire réellement la déclaration, tu vois, et ça va se passer comme ça. J'ai pas la suite, hein. Peut-être qu'après il lui dit. Hein. J'ai pas la suite de ce que j'ai vu. Mais vraiment, ça m'a fait planer là d'un coup. C'était tellement intense, tellement beau l'image que ça m'a fait planer. Planer, du coup. Très plané. C'est ça, Papouille et Trent, la paix, quoi. Qui va apporter très rapidement la paix. Bah écoute, je suis contente parce qu'en fait, je suis contente. Moi, je trouve la fin qu'elle est belle. Moi, je trouve que la fin, elle est belle. Et ça soulage, tu vois, quand tu vois tout, comment c'était lourd, l'énergie lourde que j'avais. Et que je sentais que c'était en train de s'alléger. Et puis alors là, quand j'ai sorti les dernières cartes, le cœur il s'est emballé, quoi. Ok. C'est magnifique. C'est de savoir que ça finit bien. Ok, on s'éloigne des reproches, des gens toxiques, de la rancune, de la blessure. Il lui répare le cœur. Il va lui relancer le cœur, en fait. La vision que j'ai eue, ça va relancer son cœur à elle. Il va revivre, elle va revivre. Le cœur va revivre, va se remballer, va recroire à nouveau en l'amour. Waouh! Et bravo à celui qui va faire retrouver confiance en l'amour à cette personne qui est complètement, pour le moment, dans un état pas minable. Elle n'est pas minable, mais elle souffre. Pas en permanence, mais bon, un petit peu quand même. Quand même, quand elle va bien, au fond, c'est pas au top. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Je vous fais des gros bisous.